Mais la Bible nous explique un scénario. La Bible nous dit qu'il eut guerre dans le ciel. Le dragon avec ses anges, Michael avec ses anges. Et la Bible nous dit qu'à la fin de cette bataille, le dragon ne fut pas le plus fort. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le dragon Lucifer, qui était l'un des archanges, un des anges majeurs, avant la rébellion, il avait sa place. Après avoir perdu la bataille, il a aussi perdu sa place. Ça veut dire qu'au ciel, ta résidence spirituelle céleste, ce n'est pas une place pour les perdants. Si c'était une place pour les perdants, Lucifer aurait gardé sa place. La raison pour laquelle il a été précipité, c'est parce qu'après la défaite, il a essayé de retrouver sa place. On lui a dit non, ici, ce n'est que pour les vainqueurs. Alors tu n'as plus de place ici. Et maintenant tu comprendras pourquoi lorsque Dieu dit, dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Satan, lorsqu'il entend ça, il dit, quand même, cet être ici qu'ils veulent faire, cette créature ici qu'ils veulent faire, me rappelle de ce qu'on m'a fait au ciel. On m'a précipité là-bas, une entité dominante. Et ici sur terre, alors que je pensais régner, on crée encore une autre entité pour aussi dominer sur moi. C'est la raison pour laquelle toi et le diable, vous resterez dans une bataille qui ne prendra jamais fin. Parce que tu lui rappelles de ce qui s'est passé dans l'éternité. Mais toi, tu es plus que Michael. Parce que Michael est serviteur. Toi, tu es fils. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up, expression. Olarama cobra tana selarabando se cabra. Likabrando bossanda. Voici la première chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir. La première chose que tu dois retenir, c'est que nous sommes d'abord des entités spirituelles. Aujourd'hui, c'est le 15e jour d'Hanouka. Et le thème principal d'Hanouka tourne autour de la spiritualité. Dominer le monde spirituel. Et je sais que la spiritualité a été expliquée dans toute sa profondeur. Mais à cause du temps, je veux parler rapidement de certains concepts. Mais la réalité la plus importante, c'est que nous sommes d'abord une entité spirituelle. Nous sommes des entités spirituelles, connues depuis l'éternité, envoyées sur terre avec une mission, avec des attributions. C'est là dans l'éternité, avant même que le monde ne soit formé, que Dieu avait une conversation avec toi en tant qu'esprit. Il t'avait donné une feuille de route. Il t'avait donné l'ordre de mission avec des esprits attachés à ton esprit. Des gens que tu étais censé rencontrer sur terre. Parce que rien ne se passe par hasard lorsque tu es ici sur terre. Les gens que tu rencontres, les circonstances par lesquelles tu passes répondent à une logique spirituelle. Nous sommes esprits parce que nous avons été créés. Et nous sommes matière parce que nous avons été formés. Genèse 1:26 nous montre un scénario, nous montre une physionomie où l'Éternel est en train de transformer les choses. Il fait passer les choses de l'étape spirituelle invisible à l'étape matérielle visible. Donc c'est une copie, c'est une illustration de sa volonté sur terre. Et Hébreux 10 nous dit que Jésus-Christ, en entrant dans le monde, il avait compris ce concept-là. Il savait qu'en tant qu'esprit, il ne pouvait pas légalement opérer sur la terre et résoudre le problème du salut s'il venait en tant qu'esprit. Il devait porter une enveloppe de la chair, du corps. Mais lorsque tu relis Hébreux 10:5, il dit tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice,
mais tu m'as formé un corps. Attention avec cette phrase. Tu m'as formé un corps. Ça veut dire que j'existais déjà. Je n'étais pas un corps. J'avais une origine. J'avais un statut dans l'éternité. J'avais un positionnement dans l'éternité. Mais pour accomplir une mission, la mission du salut, tu m'as formé un corps. Alors lorsque Dieu dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme, il veut dire faisons sur terre ce qui existe dans le ciel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc envoyons sur terre, parce que quand même, ce que nous venons de faire, ce chef-d'œuvre qui est la création, nous devons mettre un patron. Nous devons mettre un PDG pour cette entreprise. Qui peut mieux faire ce travail qu'une entité qui nous ressemble, une entité qui est à notre image. Donc la première chose que tu dois savoir, que Dieu crée l'esprit avant de former la matière. Donc l'esprit est créé avant que la matière ne soit formée. Si Dieu dit faisons l'homme, c'est parce que spirituellement dans l'éternité, il existe déjà. Mais maintenant nous devons trouver une formule pour que les attributions qui sont collées à cet esprit dans l'éternité soient également manifestées dans la chair. Bien-aimé, n'oublie jamais cela. Tu es une entité spirituelle créée, mais tu es un être humain qui a été formé. Mais la chose qui n'a pas changé, c'est la volonté de Dieu. C'est pour que l'être formé à son image soit capable de signer des décrets célestes sur terre. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme pour un but, pour qu'il puisse dominer. Donc le deuxième aspect, tu dois savoir qu'en tant qu'entité spirituelle, tu es appelé à dominer. Pourquoi? Parce que la domination, c'est dans tes origines, c'est dans le ciel. Je vais rapidement dans Apocalypse 12:7. Tu le liras à la maison. À cause du temps, je ne peux pas le lire. Mais la Bible nous explique un scénario. La Bible nous dit qu'il eut guerre dans le ciel. Le dragon avec ses anges, Michael avec ses anges. Et la Bible nous dit qu'à la fin de cette bataille, le dragon ne fut pas le plus fort et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le dragon Lucifer, qui était l'un des archanges, l'un des anges majeurs, avant la rébellion, il avait sa place. Mais après avoir perdu la bataille, il a aussi perdu sa place. Ça veut dire qu'au ciel, ta résidence spirituelle céleste, ce n'est pas une place pour les perdants. Si c'était une place pour les perdants, Lucifer aurait gardé sa place. La raison pour laquelle il a été précipité, c'est parce qu'après la défaite, il a essayé de retrouver sa place. On lui a dit non. Ici, ce n'est que pour les vainqueurs. Alors tu n'as plus de place ici. Et maintenant tu comprendras pourquoi lorsque Dieu dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Satan, lorsqu'il entend ça, il dit mais quand même, cet être ici qui veut le faire, cette créature ici qui veut le faire, me rappelle de ce qu'on m'a fait au ciel. On m'a précipité là-bas par une entité dominante. Et ici sur terre, alors que je pensais régner, on crée encore une autre entité pour aussi dominer sur moi. C'est la raison pour laquelle toi et le diable, vous resterez dans une bataille qui ne prendra jamais fin. Est-ce que tu lui rappelles de ce qui s'est passé dans l'éternité? Mais toi, tu es plus que Michael, parce que Michael est serviteur. Toi, tu es fils. Est-ce qu'un fils est là? Je veux qu'un fils de Dieu me donne un bon amen.
Je veux qu'un fils de Dieu me donne un amen qui va énerver les sorciers de sa famille. La qualité de ton amen va faire de toi la version conforme de l'esprit créé dans l'éternité. Ah, ton amen n'arrive pas jusqu'à l'autel, bien-aimé. Donne-moi un amen d'Anouka 2026. Amen. Donne-moi un Anouka de lumière. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors écoute-moi bien. J'avance. Je suis à la course à la montre. En parlant de vainqueur, parce que le ciel, ta résidence spirituelle, est un lieu de vainqueur. Qu'est-ce que Romains 8, 37 nous dit? Il dit, à cause de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela veut dire que la raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est parce que nous sommes victorieux. Alors je t'emmène dans un scénario rapidement. Nous sommes dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Selon Romains 12, 9, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais qu'est-ce que ces deux esprits ont fait pour que Dieu puisse porter son choix sur Jacob et non Ésaü? Parce que si nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, cela veut dire que Jacob, esprit, et Ésaü, esprit, ont dû batailler dans l'éternité. Et Jacob a remporté cette bataille. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire, j'ai aimé Jacob parce qu'il a remporté la bataille spirituelle. Bien aimé, avant d'aspirer à remporter des grandes victoires sur la terre, développe ton homme intérieur, développe ta spiritualité, passe du temps dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle en venant ici, je n'étais pas inquiet, parce que je sais que je viens dans une maison qui a la chaleur de la prière et du jeûne. Donc je sais que vous êtes une terre qui est disposée à recevoir les choses célestes. Si tu es là, montre-moi ta main droite. Montre-moi ta main droite. Parce que l'heure est venue pour que l'homme formé puisse recevoir les bénédictions qui ont été données à l'esprit créé. Si ton esprit est prêt, avant que je ne dépose le micro, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel par toi. Reçois l'onction.